Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo mon ami. Aujourd'hui une vidéo qui va être très courte. J'aimerais t'expliquer comment réussir à développer ton intuition. Que ce soit cette capacité que tu peux avoir de faire les choses sans forcément les analyser, sans forcément les comprendre, mais uniquement justement lié à l'intuition que tu vas avoir. L'intuition, c'est le constat d'introduction de cette vidéo, c'est un petit peu cette capacité qu'on a, ce cinquième sens que certaines personnes ont de manière très aiguisée, très développée et qui leur permet des fois de faire des choses sans analyser et sans avoir besoin de comprendre. Alors au sein de cette vidéo, même si tu le verras, mon avis très simple et très tranché sur la question de l'intuition, je te le donnerai à la fin de la vidéo. Je vais quand même te donner des exemples concrets, des choses à mettre en place dans ton quotidien pour réussir à quand même développer ton intuition. Et comme je te l'ai dit, à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis simple sur la question de l'intuition et est-ce que moi, je prends des décisions en fonction de mon intuition ou pas. Même si je pense que si tu me suis depuis un petit moment, tu dois savoir quel est mon raisonnement là-dessus. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube très rapidement pour recevoir les prochaines vidéos sur communication, aisance sociale et leadership. Plein de conseils, 2 vidéos par semaine gratuites pour te permettre justement de devenir un leader dans ta vie. Alors, maintenant que tu as compris un petit peu cette introduction sur l'intuition, voyons des exercices concrets qui vont te permettre de développer ton intuition. Et le premier exercice et la première chose que je t'invite à faire, c'est de développer ta capacité à te connaître, à te ressentir, à ressentir tes émotions, à ressentir les choses, les gestes par exemple, de la plénitude, le comportement que tu peux avoir quand tu es serein, à l'aise. Je te prends l'opposé de tout ça quand tu vas être très stressé. Par exemple, si j'étais stressé de faire cette vidéo devant un public entier et que j'étais extrêmement stressé et timide, eh bien ce qui se passerait, c'est que mon rythme cardiaque s'emballerait. Mon pouls commencerait à augmenter. Je commencerais peut-être à avoir des bouffées de chaleur, à transpirer, etc. Tout ça, généralement, ton intuition va te permettre de sentir que tu vas commencer à stresser. Et c'est justement ce que je t'invite à faire, à ressentir beaucoup plus les émotions que tu peux avoir dans ton quotidien, de la plénitude, du stress, de la joie, etc. Et une fois que tu vas les ressentir, tu n'auras même pas besoin d'analyser les choses, de te dire est-ce que je suis dans une situation qui est joyeuse, qui est stressante, qui est ceci, qui est cela, mais tu vas le ressentir et donc tu auras beaucoup plus d'intuition là-dessus. Le deuxième conseil et le deuxième exercice que je peux t'inviter à faire, c'est ce qu'on appelle l'Intuition Day, ou en français la journée de l'intuition. C'est une journée durant laquelle tu vas prendre toutes tes décisions pendant 24 heures en fonction de ton intuition. Tu sens que ce matin, il faut que tu changes ton trajet pour aller au boulot, en voiture, à pied ou n'importe où, que tu prennes une autre rame de métro, que tu prennes un autre train, etc. Tu as raté par exemple ton train, tu sens qu'il faut que tu prennes un autre train, etc. Ou que tu prennes le bus par exemple, eh bien tu vas le faire. Tu vas tout faire en fonction de ton intuition. Alors, bien entendu, si tu bosses dans une entreprise, ça risque peut-être de poser quelques soucis. Donc moi, je t'invite à faire ça le samedi ou le dimanche et de faire tout en fonction de ton intuition. Tu sens que ce midi, tu dois aller par exemple manger au restaurant, tu as une idée, tu as une envie folle d'aller manger au restaurant, eh bien tu y vas. Tu sens qu'il faut que par exemple, je sais pas, avant de partir, tu sens qu'il faut que tu prennes un parapluie ou un manteau assez chaud parce que tu te dis il va peut-être faire froid, eh bien tu le fais. Et pendant 24 heures, tu vas te fier uniquement à ton intuition. Et si le travail paye, tu verras qu'automatiquement, c'est comme ça que tu vas améliorer ta capacité d'avoir de l'intuition. Le troisième exercice, c'est encore une fois une journée type, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas se baser sur ton intuition, mais on va se baser sur la journée des coïncidences. L'objectif, c'est que dès qu'il y a une sorte de coïncidence durant ta journée, tu vas la prendre en compte et tu vas vraiment raisonner en termes de coïncidence. Je te prends 2 exemples très concrets. Tu as vu ce matin, tu passes par exemple durant l'après-midi devant une boutique d'instruments de musique. D'instruments, tu vois des très belles guitares, etc. Tu n'avais jamais vu que dans ta ville, il y avait cette petite boutique. Et le matin même, tu as eu une publicité pour apprendre à jouer de la guitare. Ou le matin même, tu es tombé sur une chaîne YouTube qui t'explique comment jouer de la guitare. Ça, c'est une très belle coïncidence. Et donc, ton intuition va te dire, mais attends, est-ce qu'il ne faudrait pas que je rentre dans cette boutique pour me renseigner ou peut-être même carrément acheter une guitare? Autre exemple concret, ici on est sur une chaîne YouTube qui parle de communication, de relations sociales. Tu croises 2 fois d'affilée une personne dans les rues de ta ville
durant un laps de temps de, je sais pas, 1 heure, ou peut-être tu croises cette personne-là le matin et ensuite le soir. Combien de pourcentage de chances tu as de recroiser quelqu'un dans une ville où il n'y a pas 1000 habitants, mais où il y a vraiment des milliers d'habitants? Très très peu de chances. Et la première fois que tu as croisé cette personne, tu as eu envie d'aller lui parler, tu as eu envie d'aller discuter avec elle, et tu n'y es pas allé. Et donc la deuxième fois, honnêtement, là c'est carrément plus une coïncidence, là c'est un appel de phare, une chance supplémentaire qui s'offre à toi. Et donc là, automatiquement, ton intuition va également te forcer à aller discuter avec cette personne-là. Donc voilà 2 exemples. Je t'invite à mettre en place cette journée aussi de la coïncidence, peut-être aussi sur un week-end, parce qu'encore une fois, s'il y a des problèmes au travail, etc., on va éviter de faire les choses par intuition, hein. Surtout si tu bosses dans la physique nucléaire ou des choses comme ça, on va éviter de bosser sur l'intuition. Mais en tout cas, voilà, si tu souhaites mettre en place ces 2 journées, pourquoi pas le faire le temps d'un week-end. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, le premier conseil de cette vidéo, ressentir beaucoup plus les choses, ressentir beaucoup plus tes émotions et avoir un petit peu plus d'analyse là-dessus, même si ce n'est pas de l'analyse que tu vas faire sur le moment, de savoir analyser un petit peu plus tes émotions et les ressentir. Alors pour conclure cette vidéo qui était assez courte, hein, honnêtement sur l'intuition, il n'y a pas des conseils miracles étant donné que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et comme je te l'ai dit dans l'intro, l'intuition c'est le fait de justement avoir un petit peu ce 5e sens, ce 6e sens même. Donc automatiquement je ne peux pas te dire analyse la situation, fais ceci, fais cela. Moi j'ai un comportement assez pragmatique, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique, j'adore les chiffres, j'adore pouvoir mesurer les choses, etc. Et donc l'intuition, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop des choses que je vais mettre en place dans mon quotidien et je vais faire très peu de choses en fonction de mon intuition. Que ce soit pour le business, que ce soit pour les relations sociales, que ce soit pour n'importe quoi, je vais faire très peu de choses à l'intuition et à l'instinct, mais je vais plus me baser sur des choses pragmatiques, à plat, sur le papier, des chiffres, etc. Donc je tenais à préciser ça avec toi parce que tout simplement, voilà, si tu cherches des conseils sur l'intuition, demande-toi aussi quel est ton type de personnalité. Si tu es quelqu'un qui adore les chiffres, qui adore les choses très pragmatiques, peut-être que développer ton intuition ne te servira strictement à rien. Dans tous les cas, si tu souhaites développer ton intuition, rencontrer des personnes, aller discuter avec elles et peut-être améliorer ta communication, je mets à ta disposition juste ici une formation gratuite sur la communication, la prise de parole, l'aisance sociale et les relations humaines pour te permettre d'être un vrai leader en société. Je pense que tu fais du développement personnel, je pense que tu t'intéresses à toutes ces thématiques et la communication est omniprésente, quel que soit le domaine de vie. Pro, perso, familial, couple, amical, etc. C'est super important. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cours en ligne, pour permettre au plus grand nombre, aujourd'hui il est suivi par, avant je donnais les chiffres, maintenant je crois que ça doit être 6 ou 7 000 personnes, et je t'invite vivement à cliquer ici ou dans la description de cette vidéo pour avoir accès toi aussi à ton espace membre gratuit de formation. Je t'envoie tout ça par mail, on se retrouve de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. C'était William, ciao ciao.